Bonjour, je m'appelle Stéphane. Je vais vous faire une petite démonstration de l'utilisation de l'assembleur Merlin 8 pour programmer en assembleur 6502. Bravo, parfait. Et pour commencer, je vais faire un petit peu de publicité pour le livre Assembly Lines, The Complete Book, A Beginner's Guide to 6502 Programmation on the Apple II de Roger Wagner, qui est sorti il y a un an à peu près. La réédition. C'est une réédition, voilà. Avec des articles en plus. Non, c'est la première édition complète des 2 volumes. Voilà. Il a pas l'air Donc convaincu. le petit exemple que je vais vous présenter, je l'ai réalisé avec le manuel de Merlin 8.16 et avec clé pour Apple IIc de Nicole Bréau-Pouliquin, qui est un petit memento très simple à comprendre. Et la sondage. Alors pour programmer en assembleur, vous avez besoin d'une disquette Merlin qui contient l'assembleur et une disquette basique sur laquelle vous mettez votre code binaire à exécuter avec un brun pour binary run. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est vous montrer l'exécutable, et puis ensuite je vous montrerai les codes sources et on fera un assemblage pour que vous voyez défiler le processus d'assemblage. Alors je vous explique le principe. Il y a un petit curseur qui est en haut à gauche, un octet tout seul, un numéro qui va être le code de la touche appuyée au niveau des flèches de déplacement, et les deux doubles octets qui sont sur le côté droit, c'est les coordonnées X et Y du curseur qui est à gauche, en grisé. Et donc en termes de programmation, j'utilise un compteur qui calcule les dizaines et les unités pour chacune des coordonnées, et je récupère dans la mémoire de l'Apple IIc les valeurs de la touche appuyée en permanence. C'est-à-dire que là, il y a un scan en permanence, le programme boucle en permanence, là, et gère les touches appuyées. C'est un snake. C'est un snack. Donc voilà, la démo est terminée. Donc on peut imaginer à terme qu'on puisse faire... donc là j'écris dans la mémoire vidéo qui est en mode texte. Et à terme j'aimerais faire un tennis ou un casse-brique, en mode texte toujours. Donc il faut gérer les coordonnées de la balle. Et pour déboguer, il faut afficher les coordonnées de la balle. Et bon, faut déjà, c'est un tout petit début, c'est un petit exemple, c'est ce que je disais. Et maintenant, je vais vous montrer l'envers du décor, la programmation assembleur que j'ai réalisée pour faire ce petit exemple. Le programme assembleur. Et là, on va moins rigoler. Donc là, je vais retirer la disquette basique, je vais mettre la disquette Merlin, et ensuite, je vais réinsérer ma disquette de travail qui est sous basique, et je vais charger le programme principal. Ce qui est sympa, c'est que tu rentres dans une logique très particulière là-dedans. Tu passes ton temps à décaler des octets.
montré. Hein? Il m'a montré. Il t'a montré? Décalage à gauche, décalage à droite. Et puis il y a gérer la pile. Ça, Alors, juste pour info, je voulais vous dire qu'avec la version de Merlin, il y a une partie qui s'appelle Source Error, qui est un désassembleur. oui, c'est très important. Voilà. Pour ceux qui veulent désassembler des jeux un jour, mais la taille de la disquette est limitée, malheureusement. C'était juste un petit coup de pub pour Source Error. C'est les fichiers. Que je te laisse, s'il te plaît. Alors voilà, donc ça c'est mon programme principal qui s'appelle ASM Steph 30. C'est parce que en fait c'est incrémental, c'est parce que mon projet n'est pas fini. Je vous dis, j'ai encore beaucoup à écrire pour faire un tennis ou un casse-brique. Et donc c'est bien de documenter son code, surtout quand on fait de l'assembleur, parce que on n'arrive pas à se relire. Ça, je l'ai fait en 2013, vous allez voir. Donc j'utilise des fichiers de macro qui sont au nombre de 5. Ensuite, j'ai des variables globales qui sont les coordonnées de x unités, coordonnées de x dizaines, coordonnées de y unités, coordonnées de y dizaines, la touche qui est sauvegardée donc, à l'adresse touche. Voilà, donc je commente le programme. Donc il commence à l'adresse 8000. La plupart des exemples que vous verrez dans certains livres commencent en 300. Mais comme la mémoire vidéo en mode text commence en $400, vous vous retrouvez à mettre du code dans la mémoire vidéo, quoi. Ça fait que ça se mord là, c'est impossible. Après. Là, je déclare des adresses en dur pour notamment récupérer en C010 la valeur de la touche actuelle du clavier. Voilà, donc je commence par un jump subrouting home qui est la même chose que le home en basique. Ensuite, je fais un jump début, ce qui fait qu'en fait, ensuite, je déclare mes variables globales, donc 00, donc en hexadécimal. Après, je fais l'équivalent en C de include ou uses en Pascal que permet Merlin, c'est-à-dire que j'incorpore mes fichiers de macro. Voilà, donc après, je mets une étiquette ici qui s'appelle début. Vous verrez qu'au niveau de la résolution, au niveau de l'assemblage, on les retrouve dans la table des symboles, où il y a tous les équivalents des étiquettes avec leurs adresses réelles, ce qu'un être humain ne peut pas gérer en fait. Et voilà, donc là, je charge dans l'accumulateur la valeur de la touche du clavier actuel. Je la sauvegarde à l'adresse touche qui a été déclarée plus haut ici, à cette adresse-là. Ensuite, j'appelle la macro affiche X, la macro affiche Y, la macro affiche clavier, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Et je lance la macro speed parce que le programme tourne tellement vite que si on ne le ralentit pas par des boucles où j'incrémente les registres X et Y, on verrait rien en fait, on n'aurait pas le temps de voir. On appuie à peine sur la touche du clavier qu'on se retrouve déjà hors de l'écran. Ensuite, je charge dans l'accumulateur toujours la valeur touche et je la compare avec la valeur de la touche clavier à droite, à gauche, en bas et en haut. Et en fonction de ça, je saute à des adresses donc, qui sont caisse 1, tente 2, tente 3, tente 4. Bon, c'est pas très propre, mais bon. Qui me permettent ensuite par exemple, la macro incrémente les coordonnées de X. Donc, on n'a que très peu de place pour écrire une étiquette. Donc, essayez de faire des étiquettes qui soient compréhensibles pour vous y retrouver.
Donc là, moi, par exemple, j'ai pour incrémenter x, donc la macro incrémente coordonnées de x, macro affiche x, jump début, tout retourne au jump début. Hein. Il y a une boucle, c'est un peu comme Cupertino qui habite à Infinite Loop. Là, c'est une boucle infinie qui tourne en permanence, c'est le programme principal, et qui appelle des macros que je vais vous montrer dans les... Je vais vous montrer le contenu du code source des macros, et puis ensuite on fera un assemblage final pour voir que le temps que ça demande en faisant un fichier, l'assemblage, c'est très long en fait. Voilà, donc ça c'est la fin du programme principal. Donc je quitte ce bout de source et je charge mon premier fichier de macro. Voilà. Donc là, maintenant, je ne suis plus dans ASMStef30, je suis dans le fichier macro. Là, donc le détail du fichier, je définis la macro speed, la macro affiche x, la macro incrémente les coordonnées de x. Sachant que pour incrémenter les coordonnées de x, il faut, si vous arrivez en unité à 9 et que vous incrémentez, il faut vous passer à 10. Donc vous incrémentez les dizaines et vous mettez les unités à 0. Donc l'utilisation de la pile, là, c'est pas le cas, avec donc push accumulateur ou pull accumulateur. Voilà. Alors ça, c'est ma macro donc, qui ralentit. Donc je fais un compteur de y et de x qui vont de 0 à 255. Et donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'une macro commence avec Merlin. Donc ma macro speed, elle commence avec l'adresse, avec les 3 caractères qui forment donc Mac. Et le retour, donc le return from subroutine, en fait, c'est les petits inférieurs, les 3 inférieurs. Là. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on déclare des macros en Merlin. Et voilà, donc là on peut voir que j'écris au milieu de l'écran sur la première ligne, donc en adresse 0410 et 0411, les dizaines des coordonnées de x et les dizaines des coordonnées des unités. Quand j'incrémente les coordonnées de x, si je dépasse, c'est-à-dire que je suis supérieur, non 0A, ça vaut 9 non, c'est 10. 10 c'est 0A en hexadécimal, donc quand ça dépasse, je saute à l'étiquette dépasse et j'incrémente les dizaines, voilà, c'est pour une idée. Voilà, donc ça c'est le premier fichier de macro, je le quitte. Donc vous voyez déjà c'est moins rigolo que la démonstration qui a tenu 30 secondes. C'est pas vrai. Alors, attendez. Par contre, comment tu fais pour gérer les niveaux de version des macros? Bah, c'est les noms de fichiers en fait, c'est comme un include avec des guillemets. Non, c'est pas ça. Les niveaux de version des macros. Quand tu fais évoluer un fichier macro. Non, c'est un petit exemple de démonstration. Hein. Oui, non, C'est niveau débutant là. Je suis bloqué. Donc là, j'ai la macro décrémente les coordonnées de x. On a toujours donc, les variables globales quand on veut documenter son code pour s'y retrouver. Donc là, on décrémente. Donc tout à l'heure, c'était incrémenté. Donc ça se fait en plusieurs parties. Donc je passe un peu rapidement. Excusez-moi. Parce que, vous voyez, c'est pas évident. Donc c'est que on cherche dans l'accumulateur, on fait des comparaisons. Il y a des branch plus, il y a des jumps directement, il y a des branch equal. Ce que tu appelles l'accumulateur, c'est la pile, hein, c'est ça? Non, pas du Non. tout. C'est un registre dans lequel se fait. L'accumulateur, c'est sur lequel on peut faire des add with carry, des comparaisons, c'est-à-dire des tests, Ah oui. des tests conditionnels. On ne peut pas faire de tests, enfin si, les tests conditionnels pour les registres X et Y existent, mais généralement on travaille surtout avec l'accumulateur. Mais le plus simple, c'est le registre principal dans lequel s'opèrent tous les calculs. Oui, c'est ça, oui. C'est la fenêtre où se font les calculs. Le registre. Donc, Hein? C'est un registre. C'est un registre, oui, voilà.
J'avais oublié ça. Ans. Donc là, c'est la macro affiche Y, donc les deux octets. La macro incrémente les coordonnées de Y, tout simplement. Donc vous voyez, ça, on voit Mac, on voit les retours avec les petits inférieurs. Donc en fait, c'est la même chose que X. Hein. Voilà. Ça va, je vais un peu plus vite là. Je garde le meilleur pour la fin, qui n'est pas évident à comprendre. Donc là, macro décrémente les coordonnées de Y, donc il n'y a pas grand-chose dedans. Ça évite de tout avoir dans un seul fichier, en fait. Quand on décrémente, il faut aussi que les dizaines décrémentent si vous passez de 20 à 19, etc. etc. Vous voyez, c'est pas mal de tests conditionnels en série. Et alors là, maintenant, j'ai la macro qui affiche donc mon curseur aux coordonnées XY. Et donc, je suis obligé de définir les lignes, parce que si vous regardez la mémoire vidéo en mode texte, vous vous retrouvez avec la ligne 0 qui est en $400 et la ligne 8 en $428. Ah oui. Ça veut dire que les lignes ne sont pas dans un ordre contigu. Vous voyez, donc je continue. Par exemple, on se retrouve avec la ligne 17 en 044D0, alors que je me retrouve avec la ligne 7 en 0780. Donc il faut les définir. Attends, il y a quand même un entrelacement qui est réglé. Oui, mais alors après, il faut le gérer au niveau de l'algorithme. Oui. Ce que moi, alors donc j'ai fait, je fais pour chaque... je suis obligé de faire du code, donc pour arriver à faire un fichier. Voilà comment j'ai résolu la solution. Donc c'est très long. Alors, ça c'est la ligne 2. Là la ligne 3. Donc c'est du code au kilomètre. La ligne 4. Je suis obligé de faire tout ça de code pour gérer le fait que ça ne soit pas contigu. Sachant que je ne l'ai pas résolu de manière algorithmique, je le fais par comparaison, quoi. Donc là c'était la ligne 6. Là il y a la ligne 5. Ah non, c'était la ligne 6, pardon. Maintenant la ligne 7, etc. Il faut le faire avec les 24 lignes, quoi. Donc vous voyez, ça fait beaucoup moins rire quand on voit le temps qu'il faut en fait pour mettre au point un petit programme qui gère juste un petit curseur. Et j'en suis pas encore à faire un tennis avec la balle qui rebondit sur les sur les 4 parties de l'écran. On en parle pas, mais la redondance. Oui, là c'est du mauvais code, c'est du copier-coller, quoi. Entre le fait que tu stockes déjà les adresses de début de chaque ligne et le fait que malgré tout. Je gère jusqu'à la ligne 11, j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer le temps qu'il faut lorsque vous faites une erreur d'un point-virgule ou d'un petit point ou d'une valeur pour réassembler. Donc on va prendre le chronomètre. Donc avec Merlin, je recharge mon programme principal pour assembler mon projet en entier. Et là, je tape la commande ASL pour assembler. Et là, on commence à calculer le temps. Donc là, il est... Vous voyez, donc ça met du temps, c'est sur disquette. Moi, je travaille en live sur mon Apple IIc. Donc là, c'est parti. On commence à assembler, donc vous pouvez chronométrer. Tu vas te faire un café. Un thermos. Hein? C'est parti. Donc là, c'est Merlin qui travaille, qui est en train d'assembler dans une zone de la mémoire le programme que vous avez vu tout à l'heure. Ouais. Donc, vous calculez le temps quand vous avez un point-virgule, vous avez fait une petite erreur. Il faut tout recompiler. Il faut remettre la disquette basique
faut enlever la disquette Merlin, il faut remettre la disquette basique à chaque fois. Donc ça peut ça faire du grille-pain. Ah, déjà, s'il était d'afficher, on dirait on peut. Alors évidemment, il y a une fonction qui s'appelle list off dans Merlin qui permet de ne pas afficher toutes les lignes et qui est beaucoup plus rapide. Mais là, c'est pour une démonstration. Donc, Et je vais essayer de l'arrêter au moment où il y a la table des symboles, où vous retrouvez avec toutes vos étiquettes, tous vos labels, qui sont remplacés par les vraies adresses en mémoire. Et surtout, comment tu sais toi ensuite. Ah oui, donc il va nous donner Donc normalement, vous voyez donc l'op à gauche, si j'arrête, vous avez l'opcode et puis les opérandes. Donc l'instruction sur un octet et sur 2 octets les opérandes. Voilà, donc là c'est la table des symboles. Et symbol table, numerical order. Donc là, il remplace toutes les étiquettes par les vraies adresses. D'ailleurs, ton symbole début, là, il n'a d'utilité que pour toi. Oui, c'est... Non, mais pour lui, ça n'a aucune utilité. Ça n'en a que pour toi. Non, parce que je fais que des jumps début, je reviens au début à chaque fois. Je fais des jumps début à chaque fois. Il scanne le clavier en permanence. C'est que je veux ramener ça à une histoire d'un symbole main, ainsi de suite, qui servira à trouver l'adresse de départ. Non, mais je fais que tu veux. Là, en fait, c'est comme si on était dans un switch avec les cases, en fait, en C. Et donc, là, je quitte ici. Et là, on voit qu'au niveau de... Il y a source, donc il y a l'adresse où est le source actuellement, dans Merlin. Et object, on voit que je commence bien à l'adresse 8000, avec une longueur de 554 octets. Donc après, la seule chose qui me reste à faire... Beaucoup plus, parce que là, ton exa. Oui, je suis en hexa, effectivement. Excuse-moi, oui, effectivement. C'est pas du décimal que des binaires. D'accord. Ah oui, effectivement, merci de me corriger. Et donc là, après, j'ai simplement appuyé sur la touche O, Save Object Code. Donc je lui donne le nom de mon binaire. Je fais entrer et mon projet est sauvegardé. J'ai plus qu'à remettre la disquette basique et lancer la version, en faire un B-run. Un B-run de mon programme en binaire. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas si ça peut-être rappelé des souvenirs à certains. Et alors là tu programmes dans la version noir et blanc. Oui, là c'est sur un écran. Le plus basique qui soit. C'est mes premiers pas. Mais ça me passionne et il faut y passer du temps. Non, mais moi je me souviens quand je suis rentré dedans, j'étais passionné. Mais quand je vois par exemple le jeu plein gaz avec la musique et tout ça, mais comme je dis, est arrivé ce livre qui est une vraie Bible. Oui, voilà. Ce livre, c'est une vraie Bible pour moi qui veut persévérer. Voilà. Donc j'espère que ça donnera l'envie à certains d'acheter ce livre et de faire la disquette Merlin ou avec un émulateur. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si ça vous a plu. Merci.